Mesdames, Messieurs, bonjour. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les députés et hauts dignitaires, honorables autorités civiles, militaires, religieuses et coutumières, distingués invités. En ce moment de grande tristesse, la République tout entière se rassemble ici, dans la solennité, pour accompagner l'un de ses plus illustres serviteurs dans sa dernière demeure. Aujourd'hui, sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous sommes réunis pour honorer une vie entière vouée au service de la justice et du droit. L'oraison funèbre sera prononcée par Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, doyen d'âge du Conseil constitutionnel et au nom de la famille judiciaire. Monsieur le Président. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Monsieur le Président de la République, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les chefs d'institution, Messieurs les membres du corps judiciaire, magistrats, avocats, administrateurs, greffiers, notaires et huissiers, Messieurs les chefs religieux et coutumiers. Comment? Je vous remercie. À présent, donc, l'oraison funèbre qui sera prononcée par M. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly. Monsieur le Président de la République, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les chefs d'institution, Messieurs les membres du corps judiciaire, magistrats, avocats, administrateurs de greffe, greffiers, notaires et huissiers, Messieurs les chefs religieux et dignitaires coutumiers, les épouses, enfants et amis de président Mamadou Badio Camara. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Toute âme goûtera la mort. Pourtant, malgré cette vérité d'évidence que nous enseigne le maître des mondes, certains départs laissent des empreintes profondes dans le cœur des hommes
tant la personne disparue aura marqué son époque et sa société. Le décès de M. Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel, et de cela. Aussi, en cette journée de prière empreinte de tristesse et de recueillement, nous voilà réunis pour lui adresser un suprême adieu. Il nous laisse orphelins d'un intellectuel rigoureux et méthodique, d'un serviteur exemplaire de l'état de droit, d'un homme de principe, mais surtout d'un magistrat compétent et d'une exquise courtoisie. Son riche parcours professionnel lui a permis, loin de sa ville natale Pikine, de parcourir les territoires les plus reculés du pays pour s'imprégner des réalités socio-culturelles de ce qu'il était appelé à servir à travers ses décisions. Ce parcours lui a également permis de connaître la réalité de toutes les fonctions qu'un magistrat est appelé à occuper, ce qui le prédisposait naturellement à assumer avec succès les hautes fonctions qui ont couronné sa riche carrière. Mamadou Badio Camara a, en effet, occupé tour à tour les fonctions de juge suppléant à la Cour d'appel de Dakar à compter du 26 juin 1980. Le substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dakar le 27 juillet 1977 et près le tribunal de Diourbel le 24 juillet 1979. Nommé substitut du procureur près la Cour de répression de l'enrichissement illicite le 30 avril 1984, il deviendra procureur par intérim près le tribunal de deuxième classe de Kaolack le 11 septembre 1984 et procureur de la République par intérim près le tribunal régional de Kaolack pour compter du 1er novembre 1984, suivant le décret du 31 octobre 1984. Il accède à l'emploi du substitut de procureur de la République près le tribunal de première instance de Saint-Louis avec maintien à son poste d'affectation suivant le décret du 17 août 1988 et occupera par la suite la fonction de procureur de la République par intérim près le tribunal régional de première classe de Ziguinchor le 17 août 1989. Inscrit au tableau d'avancement des magistrats des cours et tribunaux pour l'année 1989, il sera affecté en qualité de procureur de la République adjoint pour le tribunal régional hors classe de Dakar le 13 août 1993. Il accéda à la catégorie de magistrat hors hiérarchie en qualité d'avocat général avant 5 ans, groupe A1, indice 836 près la Cour d'appel de Dakar, avec maintien à son poste d'affectation le 24 octobre 1994, avant d'être nommé conseiller délégué à la Cour de cassation pour compter du 24 octobre 1998. Accédant ainsi à la haute hiérarchie judiciaire, il occupera successivement les fonctions prestigieuses de secrétaire général de la Cour de cassation, de procureur général près la Détour, avant de procureur général près la Cour d'appel de Saint-Louis, avec maintien à son poste d'affectation, de président de chambre à la Cour suprême, de secrétaire général de la Cour suprême, procureur général près la Détour et premier président de la Détour. Reclassé en qualité de magistrat échelon unique groupe C1 indice 1097. Pour compter du 2 mars 2020, il est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour compter du 2 mars 2020. La République fera à nouveau appel à sa compétence, à son expérience, à travers sa nomination en qualité de juge au Conseil constitutionnel le 26 juillet 2022. Nommé président du Conseil le 1er septembre 2022, il a su à ce poste avec discrétion, élégance, courtoisie, délicatesse,
et loyauté et fermeté. Veiller à la sauvegarde de notre démocratie. Défendre la Constitution. Garantir le bon fonctionnement de nos processus républicains. Son leadership intelligent, notamment en matière de gestion des ressources humaines, est fondé sur un profond humanisme. Toujours soucieux du bien-être de ses peuples, à tous les échelons. Il parvenait à maintenir une atmosphère conviviale et positive dans les juridictions de tous les niveaux qu'il a eu le privilège de diriger. C'est qu'au-delà des magistrats d'exception, il y avait l'homme de culture, humble malgré ses hautes chapes, et les succès éclatants qui ont salonné sa brillante carrière, attentif aux autres, profondément humain dans son rapport au monde. Il y avait aussi sa capacité extraordinaire à conserver une lucidité inébranlable et une sérénité olympienne dans les pires zones de turbulence, parvenant toujours, même lorsque tout espoir semblait perdu, à garder le cap, malgré les vents contraires. Les nombreux messages et témoignages reçus des juridictions constitutionnelles et des associations internationales de cours constitutionnels du monde entier témoignent de la dimension de l'homme qui, bien au-delà de nos frontières, incarne la force du droit comme rempart de nos démocraties. En ce moment solennel, et en souvenir des immenses services rendus à la nation, nous remettons notre âme à la miséricorde divine, son âme à la miséricorde divine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille parmi ses serviteurs vertueux, qu'il lui pardonne ses fautes et qu'il fasse de sa tombe une porte vers les jardins du Firdaus. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis, à la compagnie judiciaire et à toute la nation. Puisse Allah nous accorder la patience et consolation. Monsieur le Président et chers amis, repose en paix éternellement dans la béatitude. Que ton souvenir continue d'inspirer ceux qui ont la noble tâche de bâtir une république de droit et de justice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, pour cette oraison funèbre. Voilà, après les honneurs militaires, voici donc la famille de Mamadou Badio Camara qui va s'adresser à vous. Monsieur Moustapha Maké Lakham, ñu ngi lay ñaan nga ñëw di ay kàddu ci turu famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Monsieur le Président de la République, maa ngi lay nuyu yaak ñi nga àndal ñëpp ci liggéey ci réew mi nun ak njabootu Mamadou Badio Camara muy soxna yi muy doom yi muy bokki deret yi muy bokki néegi ndey yi
muy xarit yi ba ci magistrat bii nga xam ne moo wax léegi te tàngal ñëpp dañu xam ko ndax man de nekk na maan moom daanaka ñeent fukki at ak juróom ñeent fukki at yi noo ngi dox li ñu war a dox yépp ba tey rek buñ doon am lu nu naqari dañ koy am waaye amuñu ko ndax yàlla bi mu waxee ki yàlla yónni ci noonu da ko ne qul laa amliku li nafsi darran wala nafan illa ma sha Allah li kulli ummatin pour mu jël kàddu. Assalamu alaikum. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les personnalités de tous ordres et de tous grades ici présentes, beaucoup d'entre vous se demandent sans doute pourquoi Moustapha Niasse. Cet homme était mon ami pendant des décennies et je l'appelais le grand petit frère. Quand j'étais malade, mi-février, mi-mars en France, il était malade à Genève. Nous sommes rentrés presque en même temps. Nous nous voyions régulièrement, presque chaque mois, 2 fois. Je lui faisais une confiance totale et la réciproque était vraie en ce qui le concerne vis-à-vis de ma modeste personne. J'ai perdu un frère. J'ai perdu un frère qui dem. dafa meloon ni maam moom joo bokk ndey ak baay ay soxnaam xam nañu ko ay doomam xam nañu ko sëñ Moustapha Lakra mii nga xam ne moom mooy numéro 1 baajo tegu ma tegu ñuy 3 inséparables waxal na ma moo tax su ma wax yëf yi du yàgg parce que dama bañ jooy parce que sama xol dafa fees. Merci beaucoup, Monsieur le Président Moustapha Niasse. À présent, nous allons demander à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de prononcer quelques mots. Debout. Excusez-moi. On me demande d'attendre que Monsieur le Président de la République. Il y a Monsieur Antoine Joseph également au nom de la famille qui doit prendre la parole. Antoine Joseph Diop. Vous posez. Ah. Repos. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président des institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables juges des cours et tribunaux, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, cher grand frère Moustapha Niasse. C'est avec une profonde émotion mêlée de reconnaissance que je prends la parole en cette cérémonie de levée de corps en tant qu'oncle de son épouse, Madame Camara Lydia Madiguène, pour rendre un hommage à notre regretté ami et frère, mais aussi une éminente figure du droit, un homme d'honneur, un grand serviteur de l'État. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser nos sincères remerciements pour votre présence émue à cette cérémonie d'adieu. Merci du fond du cœur à vous, Monsieur le Président de la République, pour votre présence solennelle et fraternelle, en dépit de vos lourdes charges d'État. Votre geste touche profondément la famille et honore la mémoire de l'illustre disparu. Le moment est venu, le moment toujours douloureux de dire au revoir, de dire adieu à un homme que nous avons tant aimé, respecté et admiré. Le président Badio Camara n'est plus. Et pourtant, sa silhouette, sa voix, son regard, son rire discret résonnent encore puissamment dans nos mémoires.
Je ne pas ici la longue liste riche en biographie de l'homme d'État, du magistrat chevronné, du juriste rigoureux et respecté, de l'homme de principe et de conviction profonde dont le parcours exemplaire est aujourd'hui salué par la République tout entière. Ce qu'il a été pour le pays, chacun ici le sait. Ce qu'il a incarné pour la magistrature sénégalaise, chacun ici s'en souvient. Mais je viens vous parler de l'homme derrière le magistrat, du patriarche, du pilier, de l'époux attentif, du père aimant. Tout ça, nous, sa famille, nous l'avons vu vivre pleinement ses convictions, avec discrétion, droiture, mais aussi avec chaleur et tendresse. Badio Camara, c'était un roc, un homme de principe et de cœur, un homme de devoir, un homme profondément attaché aux siens. Il a porté haut ces valeurs de la famille, le respect, l'écoute, la solidarité, l'amour du prochain. Il nous a légué tant de choses. Sa rigueur, sa passion pour le travail bien fait, son amour de la lecture, son attachement à la vérité, son sens du devoir et cette flamme de justice qu'il portait en lui comme une vocation sacrée. Aujourd'hui, nous pleurons un départ, mais nous célébrons aussi un héritage, celui d'un homme qui n'a jamais cessé de transmettre, un homme qui a su par son exemple inspirer les générations futures et s'engager pour le bien, à servir avec loyauté et à vivre avec intégrité. Cher Badio, amis et frères, tu laisses un vide immense, mais aussi une empreinte indélébile. Nous implorons le Tout-Puissant de t'accorder sa miséricorde infinie, de t'accueillir dans son paradis éternel et de répandre sur ta famille la paix, le réconfort et la consolation. Que la terre du Sénégal qu'il a si fidèlement servi soit légère, repose en paix, président Badio. Adieu et merci.